Donc, il n'y a rien de vrai en lui. Donc, il n'y a rien de bon en l'homme. Parce que l'homme a porté la nature du diable. Donc, il n'y a rien de vrai en l'homme. Donc, s'il n'y a rien de vrai en l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire de vrai? Qu'est-ce qu'il peut faire de vrai? Rien. Le constat est amer. Le monde est là pour nous, pour confirmer ce qu'on a dit. Et je vous le dis, si Dieu était dans le monde ne serait pas comme ça. On se plaît à dire, Dieu est dans le monde ici. Le monde ne serait pas comme ça. Jamais. Dieu lui-même où lui règne, puis le monde est comme ça. Regardez l'écart dans la société. Pendant que d'autres mangent à la faim, d'autres mangent souffrir pour manger. D'autres ne gagnent même pas. Allez-y voir au Soudan du Sud. Allez-y voir en Éthiopie. Regardez, allez-y voir dans le Sahel. Regardez comment les gens périssent. Comme s'ils ne sont pas nés de la même manière que les autres. Comme eux, pour eux, là, on a fondu le bois, puis on les a fait sortir. Donc, ils sont destinés à souffrir et à périr. Dieu est un monde comme ça. Frère, réfléchissez. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est cramponné derrière les fauteuils d'un bureau et qu'on pense que le monde est parfait. Non. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, dans les milliards à la banque, qu'on pense que le monde est parfait. Parce qu'on a tout ce qu'on désire. Non. Pas ça. Il y a une réalité qui est là. Et c'est cette réalité qu'il faut voir en face. Parce que c'est elle qui est vraie. Ce n'est pas toi ta réalité là qui est réelle. Alléluia. D'accord. Il n'a rien de bon en lui. Et lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature. Puisqu'elle est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Oui. Voici votre véritable père. Donc si votre véritable père est le diable, toi tu peux faire quoi de bon, l'homme? Donc lui, il a élu domicile en toi. Le diable, lui, il a élu domicile en toi. C'est lui qui te gouverne. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui te pilote. C'est lui qui a formé sa nature en toi. Et toi, comme par ignorance, tu viens, Satan sort. On dit, la nature que tu as portée là, c'est pour lui. Donc, c'est toi-même qui es étranger dans sa maison. Donc, c'est toi qui dois sortir la chair. Toi, tu dois sortir la chair. Ce n'est pas lui, la chair, qui va sortir. Non. Toi, tu dois quitter la chair. Dieu nous a avertis sur l'état de l'homme. Mais on n'a pas pris au sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme est déçu. L'homme pleure à longueur de journée. Regarde ce qu'il dit dans Genèse 8, verset 21. Genèse 8, verset 21. Je lis ça dans une seconde. Genèse 8, verset 21. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu dit, je ne maudirai plus après le sacrifice. Jésus est venu le couronnement de toutes ces choses. Il est venu faire sacrifice. Aujourd'hui, les gens se permettent de maudire les gens. Dieu va te maudire. Si tu n'as pas donné ça, Dieu va te maudire. Mais celui qui a fait un sacrifice pour faire sortir les gens de la malédiction, en faisant porter la malédiction sur Jésus, pour que nous, pour lui, en portant cette malédiction, nous puissions sortir de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Et lui, après, maintenant, il va revenir pour maudire les gens encore. Pourtant, il dit qu'il a fait un sacrifice unique pour tout le monde. Donc, quand lui, il va maudire quelqu'un encore là, qui va venir enlever cette malédiction? Répondez. Tous ceux qui commencent à dire, Dieu va te maudire là. Mes frères. Oh. Tu n'as rien à craindre. Dieu ne peut pas te maudire. Lui qui te dit que Dieu va te maudire là, lui là, c'est diable. Et lui-même là, parce qu'il est maudit, c'est pourquoi il dit Dieu va te maudire. Mais Dieu ne va jamais te maudire. Dieu ne va plus te maudire, il ne va jamais te maudire. Parce que toi, tu étais maudit et lui t'a fait sortir de la malédiction pour te faire accéder à la bénédiction. Et tu es dans la terre, dans la bénédiction. Donc jamais il ne va te maudire encore. Jamais. Parce que s'il te maudit encore, c'est quel sacrifice qu'il va faire pour te faire sortir de là encore? C'est quoi encore? Il n'y a rien. On a fait un sacrifice unique, on t'a fait sortir. Donc il ne peut plus te maudire encore. En plus, pour quelque chose de charnel, c'est que Dieu lui-même a horreur de ça. À cause de ça, il va maudire son enfant. Oh! Mes frères, ne vous laissez pas influencer par ce que vous appelez un homme de Dieu. Pourquoi celui qui se dit qu'il est homme de Dieu, il va te dire que Dieu va te maudire? Pourquoi? Lui là, il n'est pas homme de Dieu. C'est un loup. C'est un loup revêtu en agneau. Il est là pour te troubler. L'évangile, bonne nouvelle, ça ne trouble pas. Ça donne la paix. Celui qui te dit Dieu va te maudire, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela, c'est pas un homme de Dieu. Non. C'est un agent du diable. Oui. Et vous le dites, c'est un agent du diable.
C'est pourquoi il est là pour troubler. Parole qui dit que Dieu va te maudire là. C'est bonne nouvelle. Mais comme vous vous laissez influencer parce que vous voyez. Donc, c'est le problème de l'homme aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il se laisse influencer par ce qu'il voit. Mais comment quelqu'un lui va dire, lui qu'on appelle berger, qui est venu pour conduire les brebis. Lui, il s'arrête devant et puis il dit Dieu m'a béni. Et puis vous êtes assis là, vous êtes content. Et puis dimanche prochain, tu vas revenir dans le même coin là. Et puis tu es content. Papa, même Dieu l'a béni. Oh! Dieu l'a béni et toi? Toi, pour qui on a fait le travail là? Et toi, et que lui-même on l'a envoyé pour te conduire, pour t'amener là. Lui, il est béni et puis toi, tu n'es pas béni. Et puis tu es fier. Et puis tu es assis là. Et puis dimanche prochain, tu reviens encore. Tu ne sais pas où tu es assis là. C'est ton billet pour aller en enfer là que tu es en train de payer. Tu ne veux pas savoir ça. Parce que tu es aveugle. Mais aujourd'hui, il est l'heure. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Parce qu'au moins, tu as encore une opportunité. C'est pourquoi quand tu fais là, tu ne gagnes pas. Parce que si tu gagnes là, ton cœur n'allait jamais à céder. Mais comme tu ne gagnes pas là, donc tu as une opportunité. Donc ressaisis-toi. Pense à toutes ces années que tu as fait. Et réfléchis. Regardez quelque chose. Je vais vous faire quelque chose. Regardez ici. Dans Luc 16, verset 15, il dit ceci. Il dit, mais il leur dit, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, vous autres, vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour des saints aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de vos cœurs. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Non. Ce que l'homme, lui, il estime, c'est quoi? C'est sa richesse. C'est le nombre de voitures, nombre d'enfants, nombre d'argent à la banque, les vrais habits, les vrais montres, les vraies chaussures. Dieu, il a ça en horreur. Donc, ça cause ça, lui, il va te maudire. C'est que Dieu a horreur de ça là, il va te maudire pour ça. Sincèrement, ça me décourage même. Ça me décourage. Oui. Pourquoi? Pas pour moi. Hein. Non, moi je suis content. Parce que moi, on m'a révélé ces choses. Donc moi je suis content. Mais je suis découragé pour mes frères. On se laisse pionner par quelqu'un. Parce qu'il dit, il est homme de Dieu. Il est homme de Dieu, il ne te donne pas une nouvelle, il te donne la paix. Et puis tu es assis là. Mais c'est ton choix. Le problème, c'est que c'est ton choix. Et le jour où tu vas partir, tu vas toi seul. Il ne faut pas. Parce que le salut est personnel. Le jour où tu vas partir, tu iras toi seul. Tu vas prendre ton train, toi seul, et puis tu t'en vas. C'est toi seul qui témoigneras où tu t'en vas. Ce n'est pas avec quelqu'un. Même moi-même, je n'irai pas avec toi. Parce que tu as arrêté devant toi, tu te dis Dieu va te maudire, il n'ira pas avec toi. Celui pour qui tu donnes tout, à cause de ça, tu ne peux pas être tranquille chez toi à la maison. Là. Hein? Il n'ira pas avec toi. Tu vas avec toi seul. Après, on est que quand toi, tu n'as plus rien, même là, à peine même on te calcule même dans ces lieux d'enseignement là. Mais frère, il est temps de te ressaisir, de marcher, de rentrer dans ce que Dieu lui a fait. Donc, on continue. Donc, la nature que l'homme a apportée, cette nature-là, hein, n'est pas sa nature, n'est pas sa vie. C'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi l'homme gémit, c'est pourquoi l'homme pleure, c'est pourquoi l'homme crie. Parce que la personne qui est formée dans cette nature-là, il est horrible, il est détestable, il est abominable. Il n'y a rien de bon en lui. Il n'y a rien de bon en lui. Je vous le dis, la nature humaine, l'homme qui se plaît être dans cette nature-là, il n'y a rien de bon dans l'homme. D'où les problèmes, d'où les difficultés, d'où les maladies. Parce qu'à l'origine, il n'y a pas de maladies. À l'origine, on ne parle pas de problèmes. C'est quand l'homme est rentré dans sa chair que les problèmes ont commencé. Parce que la chair est remplie de maladies, oui. Ce qui est formé dans le diable, là, c'est ça qu'il a inculqué ça à ses enfants. Donc tous ces enfants-là souffrent, gémissent. Oui, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur pour le méchant. Non, il n'y a pas de peur pour le méchant. Et le diable, c'est le méchant. Donc il n'y a pas de peur pour l'homme qui est rentré dans cette nature de méchant, de méchanceté. Frère, c'est réel. C'est réel. On est là pour réveiller quelque chose. Pour que l'homme prenne conscience que son état d'être humain là, c'est ça qui l'a séparé de Dieu. C'est ça qui, parce que la nature qu'il a portée là est horrible. Et les actions que l'homme commet à longueur de journée sur le soleil, c'est abominable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui-même qui fait, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'amène à faire ça. Et comme il est esclave, et que l'esclave ne peut pas désobéir au maître, alors il est obligé de le faire. Malgré que lui-même il a des réticences, mais il est réticent, mais il ne peut s'empêcher de le faire. Et il le fait, parce que l'esclave doit obéir au maître. Regardez quelque chose. Dans Romains 7, verset 18, regardez ce qu'il dit. Romains 7, verset 18, il dit ceci. Il dit, par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Oh, Seigneur. On va lire. Peut-être que dans mon être naturel, là, c'est un peu fort.
Je sais que ça fait un peu fort. Mais on va lire ça dans 8 secondes ici. Il dit ceci. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc quand l'homme il dit, je suis chair, c'est tout à fait normal qu'il fasse le mal, parce qu'il n'y a rien de bon en lui. Quand on est là, on confesse, moi-même, on est chair, je suis charnel. C'est-à-dire que je suis diable. Et qu'il n'y a rien de bon en moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Je ne fais que transcrire la voix de l'esprit. Il dit, Romains 7, verset 18, lu second. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc, j'ai la volonté, non le pouvoir de faire le bien. Il dit, il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Non, c'est pas le faire, c'est le mal. Donc, on continue. Donc, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. En disant un peu, verset 20, il dit, donc, et si je fais ce que je ne veux pas, c'est, il dit, et je réponds, il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, le péché habite en toi, et toi, tu dis, il n'a pas sorti. Pourtant, c'est sa maison. La chair, là, c'est sa maison. Et c'est toi qui es venu rentrer dedans à cause de ta désobéissance. Et toi, tu dis, il n'a pas sorti. Pour telle maison, tu dis, il n'a pas sorti de sa maison. Toi, c'est pourquoi ça ne fait rien. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Satan sort. Partout, tous les dimanches. Mais regardez l'état de l'homme. Oh, c'est pas ça qui fait sortir Satan. Satan a été déjà sorti par une œuvre spirituelle. Et celui qui rentre dans cette œuvre, qui l'emmagasine dans sa mémoire, n'a plus de problème avec Satan encore. Comme Satan aussi n'a plus de problème avec lui encore. Et puis c'est fini. Et tant que lui va demeurer dans cette œuvre, Satan ne peut pas avoir accès. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance a communiqué la nature divine de Dieu. Donc la nature divine de Dieu, Dieu lui-même, il est assis là. Quand Satan vient et puis il l'ouvre comme ça, quand il regarde, il est là-bas. C'est le tout. C'est pourquoi il dit, quand on chasse un esprit, c'est le sacrifice qui a chassé les esprits. Cet esprit, il embellit la maison, il change le cadre de la maison. Donc, cette maison, elle doit être habitée. Elle est habitée par qui? Par Dieu lui-même. Donc, si Dieu lui-même habite dans cette maison, quand Satan vient, quand il tire le rideau là, le monsieur est là-bas. Fier, c'est le tout. Qui est tranquille. S'il a foncé, et il va bombarder, il va dire non, je me suis tombé. Il se retracte. C'est réel, mes frères. C'est réel. Oh, c'est réel. Alléluia. C'est réel. Donc, on continue. Toujours la nature humaine. Donc, il dit, donc, bien que je me propose de faire là, je n'arrive pas à le faire. Mais si je fais ce que je ne veux pas, alors c'est le diable qui habite à moi là, qui m'amène à faire ça. Donc, le diable, c'est lui qui conduit la nature humaine. Donc l'homme, quand tu vas te dire, tu vas toujours te plaire à dire que je suis un être humain, c'est-à-dire je suis diable, c'est pourquoi tu fais mauvais. Oui, on m'a fait, je vais le rendre. Non, ça là, je ne laisse pas. Si je laisse, c'est que c'est pas moi. Quoi? Non, c'est foutaise, je ne peux pas faire ça, je vais le rendre. Ça là, c'est diable. C'est pas Dieu. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas rendre quoi? À qui? Qui t'inspire? Qui te dit de rendre quelque chose à quelqu'un? Mes frères. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. On va dans ce qu'on vous appelez l'église là. C'est pour avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, pour avoir la foi, pour dominer tous ces caractères. C'est l'objectif de Dieu. Sinon, ce n'est pas pour aller donner l'argent. Non. Ce n'est pas pour aller danser. Non, c'est pas ça. C'est à l'école. C'est à étudier. Alléluia. Donc, on va lire quelque chose. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Il dit ceci. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Il dit, l'Éternel dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu peut être dur comme ça? Pourquoi Dieu lui peut être dur comme ça?
Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Oh. Mais il y a quoi en l'homme? Tu t'es confié en l'homme. Tu sais en qui tu t'es confié? Au diable. C'est pourquoi la déception est totale. Oui. Aujourd'hui, regardez le monde. Tous ceux qui ont mis leur confiance dans les hommes, tous ceux qui ont mis leur confiance dans l'homme, ils sont déçus. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas maître de lui-même. Mes frères, je vous en supplie. Les gens ont mis leur confiance dans l'homme. Ils ont basé toute leur attention sur l'homme. Le résultat, c'est la déception. C'est les pleurs, c'est les gémissements. D'autres sont morts, plein. Ils sont morts comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire confiance à une seule personne. Oui. Les gens qui étaient à l'aise, qui étaient heureux dans leur maison, qui vivaient tranquilles, mais parce qu'ils ont décidé de s'unir avec un homme qui n'a pas changé de nature et qui est resté dans son état. Pour soi disant, il dit qu'il est chrétien, or pourtant il n'a pas changé de nature. Il est toujours dans son état charnel. Alors la déception fut grande. Oui. Douleur et peine fut leur attente. Grincement des dents, pleurs, atrocité, barbarie. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à un homme. Mais Dieu lui dit dans sa parole que celui maudit soit celui qui fait confiance à un homme. Pourquoi toi-même tu es maudit? Est-ce que Dieu t'a maudit? Non. Par ton alliance, tu as attiré la malédiction de l'autre sur toi. Oui. Donc Dieu t'invite à renoncer, à dire non à cette nature humaine pour éviter cette malédiction. Sinon, si tu acceptes, oui, parce que quand les maudits sont venus se confier à l'homme, tu te confies à lui, ça veut dire que tu t'es lié à lui, alors tu es déchu, tu es foutu. Donc, vous voyez que l'état de l'homme est grave, est tellement grave que Dieu nous amène à dire non à l'état de l'homme. Donc, il utilise les mots forts comme maudit pour attirer l'attention. Mais malheureusement, la chair qui a aveuglé l'âme, qui a aveuglé l'homme, fait que on est fier toujours. On ne peut pas quitter dans ça. Et c'est ça qui est essentiel qu'on doit dire à l'homme. C'est pour aller dire, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On doit chrétien marier des femmes, chrétien marie pas des femmes. Chrétien boit pas. Les choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont même pas d'impact sur notre vie, là. C'est à ça qu'on s'en chanter chaque jour. Il ne faut pas devenir adultère. Toi, tu es sûr que l'homme qui est là, lui, il est fier d'aller chez les femmes de son ami. Bon, il va le faire. Qu'est-ce qu'il le pousse? C'est pour aller donner conseil aux gens. On ne boit pas, on ne fume pas. Tu fumes, faut te repentir. Quelqu'un ne fume pas. Et puis quoi, bon? L'homme, quand il prend un papier de cigarette, ils ont écrit dessus, là, abus dangereux pour la santé, là. Lui, il ne sait pas. Mais pourquoi il fume? C'est sa nature qui l'a porté là, qui l'amène à faire ça. Qui a envie de mourir même? Dans le monde, il a envie de mourir. Mais pourquoi l'homme pose acte, il sait que tu vas le tuer? Pourquoi il ne renonce pas? Parce qu'il n'a pas force, l'esclave. L'esclave ne peut s'affranchir de lui-même. Mes frères, l'état de l'homme est aggravant. Très grave. Tant que l'homme va demeurer dans cet état, il n'a aucune part aux bénédictions de Dieu. Et c'est la misère. Oui. C'est pourquoi à tous les niveaux de la société, il y a gémissement, il y a grincement des dents. Oui. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Dieu ne cessera jamais de nous avertir. Regardez quelque chose, on va terminer ce verset. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait d'un mortel la source de sa force. Alors que son cœur s'éloigne du Seigneur. Non. Qui fait d'un mortel la source de sa force. Dans une version, on dit que qui fait des moyens humains la source de sa force. Oui, les moyens humains, la source de leur force dans le semeur. Non. L'homme, sa force c'est quoi? Aujourd'hui, la force des gens, c'est l'huile, c'est l'eau, c'est tout ce qui est fait de la main de l'homme. Dans ça, on dit Dieu est. Dieu est dans l'eau. Dieu est dans l'eau. Il n'est pas dans l'homme, mais c'est dans l'eau qu'il se trouve. Ou bien on le met dedans. Mais comment on fait même pour arriver à le mettre dedans? C'est malheureux. Dieu demeure dans ce que lui a fait, c'est-à-dire son sacrifice. Si c'est pas ça là, c'est fini. Donc celui qui a emmagasiné la connaissance du sacrifice dans sa mémoire, alors Dieu demeure en lui, parce que Dieu demeure dans ce qu'il a fait. Et celui-là, il ne panique pas, il ne tremble pas. Il est serein. Il marche dans le monde tranquille. Mes frères, pardonnez. Regardons les choses en face.
Regardons les choses en face. Pardonnez. Donc, on poursuit. On va voir quelque chose encore. Ecclésiaste 9, verset 3. On va voir Ecclésiaste 9, verset 3. On va voir ce qu'il lui aussi dit. Il y a tellement de versets. On va lire beaucoup. Oui, on va lire beaucoup. Donc, j'invite tous ceux qui vont commencer cette vidéo de suivre jusqu'à la fin. Il y a différentes parties qui seront mises en ligne. Suivez. Ne manquez pas. Si vous pouvez télécharger-les et suivez-les. Ecclésiaste 9, verset 3. Il lit ça dans le second. Il dit ceci. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Ce qu'il y a pour tout un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. On dit, le cœur de l'homme est plein de méchanceté. C'est Dieu. Donc Dieu est méchant. Si le cœur de l'homme est plein de méchanceté, d'où vient l'origine du cœur de l'homme? Diable. On n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'on est né mauvais. On est né avec le cœur rempli de méchanceté. Et il continue. Il va aller plus loin. Il dit, la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Wow. Donc, pendant ta vie, la folie est dans ton cœur. Donc, les actes que tu poses là, c'est pour le fou. Ta rancœur, ta haine, ta jalousie, ta méchanceté, tes désirs. C'est pour le fou. Oh, regardez quelqu'un comme ça. Il dit l'enfant de Dieu. Frère, c'est terrible. Moi, je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Parce que quand on me dit que l'homme qui est là, ton cœur là, c'est. Il reprend le texte, il dit que la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Que pendant ta vie, c'est la folie qui est dans ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur, ton âme là, qui est l'essence de ta vie là, c'est la folie qui est attachée à lui. Parce qu'il est séparé de Dieu. Et il a porté une autre nature, mes frères. Cette nature, l'homme, quand l'homme il est dans son état d'homme là, mes frères, c'est mieux de le laisser comme ça. Tant qu'il ne renonce pas à cet état, c'est pourquoi Jésus dit, si tu ne renonces pas à cette vie, tu ne peux pas avoir l'autre vie. Mais il y a quoi dans cette vie là? Cette vie est remplie de toutes les mauvaises choses du diable. Oui, c'est horrible. Et tu penses que toi, tu peux sortir de là, toi seul. Toi, tu peux sortir de ça. Regarde ce que Genèse dit. Jérémie. Retourne tout dans Jérémie encore. Jérémie. Oh, mon frère. Je lis ça dans Prophétie vivante. C'est une autre version. Prophétie vivante. C'est une autre version. Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Dans d'autres versions, on dit Jérémie 13, verset 23. Il dit ceci. Il dit un noir. Dans d'autres versions, on dit l'Éthiopien. Dans d'autres versions, on dit l'Éthiopien. Mais ici, dans la prophétie vivante, on dit un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard, ses taches, comment donc? Il dit un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Et un léopard peut-il changer aussi ses taches? Mais comment donc vous pourriez vous mettre à bien agir alors que vous avez pris l'habitude du mal? Regardez comment on nous met face à une vérité, comme une réalité qui ne dit pas son nom. Donc l'homme qui a pris l'habitude de faire le mal, il ne peut jamais faire le bien. Voici l'état où l'homme se trouve. Ça a l'air d'être un truc. Mais c'est cette réalité-là qu'il faut voir en face. Toi qui es dans ton état d'être humain, là, tu es diable, tu ne peux pas faire le bien. Même aujourd'hui, même si tu as arrangé quelqu'un demain, tu ne peux pas arranger encore. Quand il va venir encore, tu vas dire, oh, tu exagères trop. Hier, avant qu'il ait fait ça, puis aujourd'hui encore, tu viens m'embrouiller encore. Pourtant, Jésus n'a pas regardé notre état. Oh, papa, quel amour. Oui. C'est pourquoi on appelle la grâce une faveur imméritée. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de comparer cette grâce à aucune chose dans le monde. Parce que regardez l'état dans lequel l'homme est. Et c'est dans cet état que Dieu n'a pas regardé. Dieu dit dans Romains 8, verset 5, on peut mourir pour un juste. Mais nous, lorsque nous étions encore pécheurs,
lorsque nous étions encore empêtrés dans cette vie abominable, lorsque nous gémissons, nous souffrons, lorsque nous étions dans la maladie, dans les problèmes, dans les difficultés, c'est dans cet état-là que nous étions et que lui est venu. Il y a beaucoup de versets. On va lire un dernier. Mais pour ceux qui veulent encore davantage, vous pouvez écrire. On va rentrer en PV. On va rentrer encore davantage. Pour décrire l'état catastrophique de l'homme, la nature machiavélique qu'il a portée, qui fait que le monde est comme ceci. Donc, en réalité, on peut contredire le philosophe pour dire que l'homme n'est pas bon, l'homme est mauvais, et c'est lui, sa méchanceté, qui a transformé la société. On parle de réchauffement climatique aujourd'hui, on parle de la destruction de la couche d'ozone, on parle de toutes les inondations en cascade à longueur de journée, le soleil qui sort fortement, donc son intensité, l'intensité de la chaleur est horrible. C'est dû à quoi? L'action de l'homme. C'est dû à l'action de l'homme parce que l'action de l'homme est destructive. Parce qu'il est lui-même destructif. Regardez les guerres. Regardez les coups d'État. Et regardez les trahisons entre frères, entre amis, entre États, entre nations. C'est dû à quoi? L'homme s'assoit et puis il crée bombe pour détruire l'homme. Pas pour tuer les animaux. On fabrique fusil pour aller tuer l'homme. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne dit rien à l'homme. Puis on est assis là, en train de tourner, se cacher derrière la religion, pour raconter de n'importe quoi. C'est pour s'enrichir seulement qu'il y a dans la pensée de l'homme. Pourtant, un matin, tu tombes, brou, tout ça, ça reste ici. Quelqu'un dira, par exemple, on laisse à nos enfants. Pourtant, tu as mis les enfants à l'école pour qu'ils puissent avoir pour eux. N'importe quoi, tout ça. Frère, prenons conscience de l'état de notre âme et renonçons à cette vie. Parce que si nous tenons pour vrai cette existence, nous sommes destinés à la pourriture. Parce qu'il n'y a rien de bon cette vie. Et c'est pourquoi le diable nous maltraite. C'est pourquoi le diable nous malmène. C'est pourquoi le diable nous détruit. Parce que tant qu'on va se plaire dans cette vie, le diable va nous infliger la maladie. Le diable va nous infliger les problèmes, les difficultés. Et nous allons souffrir, nous allons gémir jusqu'à la fin de notre vie. Oui. Et il devient le patron. Et il est content. Parce qu'il a envoyé les âmes à la perdition. C'est pourquoi tu souffres, tu gémis, tu pries, tu gèmes, tu cries. Mais rien, oui, rien. Parce que tu es toujours un homme, un être humain. Et tu n'appartiens pas à Dieu. Mais si moi je vais quelque part que la dame ou bien le monsieur a frappé son enfant, j'ai quel pouvoir? Je ne fais que constater. Et c'est avec regret que Dieu il regarde. Que comment celui pour qui lui a fait le travail là se fait malmener par le diable. Pourquoi? Parce que lui il a refusé simplement. Et c'est cela qui a amené notre grand frère Seigneur Jésus à pleurer sur Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on parle de ton âme. On va voir Jérusalem physique. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette compréhension à la lettre là qui a fait que l'homme lui-même ne comprend pas Dieu. Donc quand on voit Israël, on voit Israël physique. Quand on voit Jérusalem, on voit Jérusalem physique. Parce que Jérusalem physique existe. Mais dites-moi, si Jérusalem physique existe, qu'on voit Jérusalem dans la Bible, toi tu vois dans Jérusalem, toi et moi on n'a pas de part. Si tu vois Israël physique dans la Bible, et que tu vois comme tu vois Israël dans la Bible, tu vois Israël physique qui est au Moyen-Orient là-bas. Mais toi et moi on n'a pas de part. Toi tu n'as quelle part? Et toi tu es israélite. Si toi tu n'es pas israélite, tu n'as pas de part. Il faut que vous revoyez vos compréhensions de la Bible des œuvres spirituelles. On parle d'Israël, tu vois Israël parce que tu connais Israël. Mais si tu es israélite, on raconte l'histoire d'Israël, toi et moi on n'a quelle part? Toi tu es en Côte d'Ivoire ici. Toi tu es en Côte d'Ivoire ici. Donc, ou bien tu es au Cameroun, ou bien tu es au Mali, ou bien tu es au Bénin là-bas. Mais c'est l'histoire du Bénin, mais l'histoire du Cameroun que tu vas parler. Ça a quoi à voir avec l'histoire? Il faut acquitter cette compréhension-là. Dieu a jeté un regard sur le peuple et il s'est choisi un peuple pour faire porter son nom. Afin de faire quoi? Afin d'aller expliquer son projet de salut des âmes. C'est tout. Après ça, c'est fini. On va d'Israël, tu vois Israël. Ça, tu es perdu. Donc, Jésus va pleurer sur Jérusalem. Dans Luc 19, à partir du verset 41. Luc 19, à partir du verset 41, il dit ceci. Luc 19, verset 41, il dit, oh, ça fait pitié. Il dit, quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Oh, il pleure, pourquoi? Parce que lui, il a fait un travail qui t'a fait sortir de cette pourriture, de cet état mauvais que tu as plongé. Et toi, par ignorance et manque de connaissance, tu es fier d'appartenir à cet état parce que tu recherches toujours tous les plaisirs qui sont liés à cette existence charnelle. Chose qui va t'envoyer à la perdition. C'est ça qui est l'objet de ta pensée, ta préoccupation.
tu as passé uniquement sur ça, c'est quoi? Tu es attristé, tu es angoissé. L'origine des maladies vient de là. L'origine des problèmes vient de là. Parce que celui qui a l'origine de cette nature, lui-même, il a problème, il a maladie. Il n'y a pas de solution en lui. Lui, il a problème, lui, il crée. Ressaisissons-nous. Sinon, on va périr. Et le comble, c'est la perdition qui nous attend. Ah, dit-il, si seulement toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour, tu t'es donné. Si aujourd'hui tu avais compris de quoi dépend ton salut. Écoutez très bien ce que je viens de dire. Il dit, ah, dit-il, si seulement toi aussi, toi qui m'écoutes, toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour, tu t'es donné. Si tu avais compris de quoi dépend ton salut, si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix, oui, le chemin qui mène à la paix est resté voilé. Pourquoi? Parce que l'homme pense que ce sont ses biens, c'est sa richesse qui va l'octroyer ce chemin, mais jamais. L'homme pense que ce sont ses efforts qui vont l'amener à se pénétrer dans le lieu très saint. Mais c'est faux, c'est sûr. Donc le chemin du salut est perdu. Donc ce qui n'a pas de valeur, ce qui ne repart ni de quoi sur le chemin du salut, c'est ce qu'on parle. Croyez-vous que Dieu est venu pour nous apprendre comment vivre dans ce monde pendant que nous sommes étrangers? Oh, c'est pas vrai. Donc, qui mène à la paix, hélas, il dit, hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. Oui, c'est caché à tes yeux. Non, c'est ce qui n'est pas essentiel. C'est ce que tu vois. Mais ce qui est essentiel est caché à tes yeux. Donc, tu es perdu, gâté, fini. Et les conséquences de cela, c'est quoi? Il dit, des jours de malheur vont fondre sur toi. Oui. C'est quoi? Tu es dans la maladie, ça finit pas. Le problème finit jamais sur ta tête. À cause de ce que tu n'as pas su, tu n'as pas connu le chemin. Oh! L'évangile est une puissance déplaçante et agissante. Tu te transportes du lieu où tu es pour t'établir dans un autre lieu. Tu ne peux pas aller entendre cette parole et puis demeurer dans ton état. Jamais! Oh, jamais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller entendre la parole qui décrit comment Dieu lui-même par son sacrifice a détruit le pouvoir de la mort et t'établi dans la vie et demeurer tout dans la mort. Jamais! Tant que Dieu va demeurer Dieu, celui qui entend cette parole ne peut pas rester dans cet état. C'est pas vrai. Mais comme tu n'as pas entendu cette parole, il dit, des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'encercleront de toutes les tranchées des grilles de palissade, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, ils te détruiront complètement. Toi et tes habitants qui seront dans tes murs. Ils ne te laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Oui. Le désir de Dieu, c'est de nous sauver. Nous sauver de quoi? De cette nature, de cette pourriture que nous avions portée. Oui. Voici le désir de Dieu. Crois que le désir de Dieu, c'est que tu sois riche. Tu vas aller t'asseoir dans le lieu d'enseignement que tu appelles l'église. Seigneur, vous me bénir. Ça va dans l'homme même. Le désir de Dieu, c'est pour te sauver. Te faire sortir de l'état mauvais dans lequel tu es plongé là. Pour que tu puisses être dans un état bon, pour que tu puisses être à l'aise. Tu crois que tes problèmes viennent de ce que tu ne gagnes pas dans le monde? Non. Tes problèmes viennent de tes caractères. C'est qui est le domicile en toi, qui te domine. La colère qui finit pas en toi. La haine, la vengeance. C'est eux, ils sont tes ennemis. C'est eux, ils sont tes problèmes. Colère qui finit pas en toi, haine, jalousie, rancœur, animosité, barbarie, tout ça qui est formé en toi, c'est ça qui est ton ennemi. C'est ça qui est ton problème. Alléluia. On va continuer encore. Donc, c'est dans cet état-là que l'homme est plongé. Donc, on va révéler un autre verset encore. Pour révéler toujours cet état. Non. Jérémie 9, verset 4. Jérémie 9, verset 4, il dit ceci. Jérémie 9, verset 4, il lit dans 8 secondes, il dit ceci. Il dit que chacun se tienne en garde contre son ennemi, contre son ami. Dieu dit que chacun se tienne en garde contre son ami. Qu'on ne se fie pas à aucun de ses frères. Regardez ce que la Bible a dit. Je n'ai rien inventé. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je suis venu trouver. Il dit que chacun se tienne en garde contre son ami. Qu'on ne se fie à aucun de ses frères.
C'est Dieu qui dit ça. Hein. Va-moi. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que transcrire ce que Dieu dit. Et Jérémie 9, verset 4. Ils se jouent l'un des autres. Ils se disent point la vérité. Ils exercent les langues à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Je ne veux pas trop parler sur ça. Mais chacun a son expérience personnelle. Et je crois que nos expériences personnelles vont nous enseigner. Donc, je ne parlerai pas pour qu'on dise que c'est moi. Mais chacun va méditer ces versets. Et en fonction de son expérience personnelle qu'il a vécue, lui-même il tirera une conclusion. Oui, je ne dirai rien sur ce verset, mais je vais le relire quand même. Il dit que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent des uns et des autres, ils ne disent point la vérité, ils exercent les langues à mentir, ils étudient à faire le mal. Qui est ton frère? Pardon. Il ne faut pas voir ton frère physique que tu vois là. Sinon, la nature humaine qu'on a emportée là, c'est lui. Il n'y a rien de bon dedans. C'est lui qui contrôle, qui pilote, qui dirige. Donc c'est lui qui est notre ennemi. C'est lui qui est ce frère là. Parce qu'il est avec toi. Et il n'est pas avec toi. Il est avec toi. Donc c'est lui qui est ce frère là. C'est lui qui se joue de toi. Il t'amène à poser des actes que tu regrettes. C'est pourquoi quand tu fais demain tu regrettes. Donc il ne faut pas aller voir ton frère physique là. C'est le problème de l'homme aujourd'hui, c'est la compréhension à la lettre. Pourtant, la lettre tue. Quand on voit frère, en même temps, on voit notre frère qui est là, c'est fini. C'est lui qu'on voit, non, il devient notre ennemi. Pourtant, la Bible dit, il est ton frère, son meurtrier. Donc, si tu vas fier quelqu'un, tu le hais. Si tu le hais, tu vois. Avait entendu parler de Jésus.